Ce que tu dois savoir au sujet des mondes de la civilisation. En fait, Satan ne veut pas seulement euh, détruire ta chair, il ne veut pas seulement détruire ton corps, mais ce qu'il veut le plus, c'est ton âme. Et pour ce faire, il a institué tout un système, il a établi toute une institution afin de pouvoir occuper votre pensée loin de la parole de Dieu. Et cette institution organisée par les diables, cette institution spirituelle, cet ordre démoniaque, c'est ce que moi j'appelle les démons de la civilisation. Ils sont infiltrés dans chacune de nos couches sociales, dans chacune des couches de la société. Ils sont dans les programmes scolaires, ils sont dans les églises, ils sont dans la politique et ils sont partout. Bref, c'est comme une société, c'est comme une entreprise qui fabrique ses marques. Et une fois ces marques fabriquées, ces marques scellées, déposées, et elle les met maintenant en vente. C'est-à-dire, c'est un système très bien organisé, équipé même des laboratoires. Il y a certaines choses que vous voyez se passer sur la terre viennent dans le domaine spirituel. Vous prenez même Hébreux chapitre 11, là-bas la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, des choses que le monde visible viennent des choses invisibles. Lorsque nous parlons que le monde visible vient des choses invisibles, nous ne faisons pas seulement allusion aux choses divines, mais aussi aux choses spirituelles en général, parce que la spiritualité confond. Il s'agit des choses de Dieu et des choses du diable. C'est-à-dire que dès que vous voyez des entreprises, des sociétés dans lesquelles on fabrique leurs marques et puis on le dispose, on le met en vente, de la même manière aussi, il y a aussi des sociétés et des entreprises spirituelles et démoniaques qui fabriquent leurs produits et viennent maintenant le mettre en vente ici sur la Terre. Par conséquent, la Terre, c'est juste comme un théâtre dans lequel les deux entreprises et les sociétés font leur course de vente ou bien leur compétition. Et si je peux le parler de manière commerciale, c'est-à-dire qu'il y a une très grande compétition commerciale qui se passe entre le monde des esprits. Il y a la compétition qui a lieu entre les deux grandes sociétés spirituelles qui vendent leurs marques. Alors, il y a certaines choses que vous voyez ici sur la Terre. Toutes les choses que vous voyez ici sur la Terre, je dois dire, viennent de ces deux sociétés. Alors, il y a l'une qui vend des choses divines et d'autres qui vendent des choses sataniques et spirituelles. Voilà pourquoi vous allez vous réveiller un certain bon matin. Vous entendez parler d'un cri, par exemple, c'est-à-dire qui emballe tout le monde. Un cri c'est-à-dire qui occupe toutes les pensées des gens. Vous allez voir ici, on parle de ces cris, là-bas on parle de ces cris. Et lorsque vous observez très bien les cris en question, vous allez voir qu'on l'a tiré d'un chant ou bien d'une musique, par exemple. Ça peut être une musique profane ou encore une musique, euh, comme on l'appelle, des musiques chrétiennes. Mais bref, vous allez remarquer que ce sont des cris communs, par exemple un certain terme, une expression que vous connaissez déjà bien avant, mais à un moment donné, ça occupe la pensée de tout le monde. À un moment donné, ça monte à la toile. Il y a tout le monde qui veut parler de cette expression. Alors ce n'est pas un hasard. Vous devez vous rendre compte qu'avant que chaque cri sorte, avant qu'une marque fasse rituels qui se sont réunis, non, nous devons donner force à cette expression, nous devons donner force à ces sons musicaux. Et une fois qu'on donne force à ces sons musicaux, c'est-à-dire ces sons musicaux à pénétrer des laboratoires spirituels. Et après avoir obtenu maintenant des vibrations spirituelles, vous allez voir que ça monte encore la toile et quelque chose qui est déjà sorti des années avant occupe encore la pensée des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. Chaque façon de s'habiller, chaque manière de s'expliquer, chaque écrit, chaque expression, chaque mot, chaque terme
viennent de ces deux sociétés. Vous voyez, par exemple, Jésus avait l'habitude de dire en vérité, je vous dis, c'était un style propre à lui. Vous voyez, et ce style est en train d'influencer les mondes, d'influencer les gens. Alors, il y a aussi des termes qui viennent de faux prophètes, inspirés par les diables et les démons. Alors, ces esprits travaillent même dans ce que nous voyons dans des images, dans des télévisions, dans des dessins animés, des films. Ces esprits sont partout. Ces démons de la civilisation sont dans chacune de nos couches. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a dans certains dessins animés où il y a de la pratique de la magie, il y a des codes spirituels qu'on laisse échapper dans certains dessins animés, dans certains films. Aujourd'hui, l'initiation à la sorcellerie, à la magie ne se fait plus souvent dans des dojos et dans des temples mystiques. Ces choses se font plus dans des dessins animés, dans des films. Vous allez voir dans des films, on apprend les gens comment invoquer des esprits. Aujourd'hui, vous allez voir ça partout, et dans des Hollywood, là. Vous voyez que cette organisation, cette institution s'infiltre dans chacune de nos couches. Prenons par exemple au sujet des cas des domaines de l'éducation. Vous allez voir que tout ce qui concerne l'éducation aujourd'hui dans ces siècles commence à pourrir petit à petit. Et dans les années prochaines, je crois cette année ou encore l'année prochaine, on va commencer à apprendre aux enfants, même depuis l'école maternelle, à vivre dans la sexualité. Et c'est quelque chose de tellement effrayant. Imaginez votre enfant, votre fille de 5 ou 6 ans, 7 ans, mais à l'école, on lui apprend comment la vie sexuelle évolue. Vous allez voir que ce sont des choses orchestrées par l'ennemi afin de pouvoir empoisonner les esprits des humains. Et c'est une institution démoniaque et satanique. Ce sont ces anges et ces esprits que le livre des Éphésiens appelle des autorités. Ils sont là pour influencer, détruire les mœurs. Ils influencent même les cours du temps de l'histoire. Ils influencent des événements. Ce sont eux qui marquent des époques. Et ce sont eux que l'apôtre Paul appelle les dieux de ces siècles. Vous voyez, les dieux des siècles présents. Ce sont ces esprits qu'on appelle des démons de la civilisation, des autorités. Et c'est eux-mêmes qui ont provoqué aussi des guerres mondiales. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, Hitler, Eichmann, Mussolini et Staline. Vous voyez, c'était des gens qui ont incarné ces esprits qui sont venus de la cinquième dimension, tout droit de l'enfer. Dans l'Apocalypse 19, on nous montre une grande étoile qui descend et qui tombe et qui ouvre le puits de l'abîme afin que les démons puissent sortir. Et ce sont des démons qui ont provoqué les guerres mondiales. Alors prochainement, nous allons entrer dans les détails et expliquer en long et en large aussi comment fonctionnent ces institutions et pourquoi pas aussi parler de l'institution divine. Que Dieu bénisse et restez proche.